Chers amis, nous bénissons le Seigneur. Le bénissons pour sa parole. Nous voulons juste encore ensemble, avec chacun de vous, considérer les Écritures. C'est pour cela que nous voulons vous inviter à voir avec nous Romains 9, le verset 20 au verset 23. Donc, tournez avec nous dans Romains 9, verset 20 à 23. Nous lisons. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Verset 22. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Un autre passage, 2 Timothée 2, 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Nous allons prier. Père de grâce, merci pour chacun de nous ce soir. Que ta parole fasse son œuvre dans nos vies ce soir. Seigneur, nous te prions pour chacun. Au-delà de nos attentes, au-delà de toute mesure, de capacité humaine, de façon surnaturelle, visite ton peuple. Fais-nous du bien ensemble. Et glorifie ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, c'est magnifique. Nous sommes contents de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission. Vous êtes régulièrement à l'écoute. Et ce soir encore, nous allons considérer un aspect de la grâce de Dieu qui est vraiment important. Vous savez, ce que nous allons dire ce soir est rattaché à notre identité. Parce que ce qui est dit dans ce passage de Romains 9, c'est-à-dire le potier, c'est Dieu lui-même. Il a l'argile dans ses mains et il peut faire avec la masse ce qu'il veut. Mais ce qui est magnifique, c'est que Dieu a fait de nous des vases d'honneur. Nous qui sommes ses enfants, nous sommes des vases d'honneur. C'est ça qui est magnifique. Et nous voulons que chacun commence par cette réalité-là. C'est-à-dire, ce que nous voulons partager aujourd'hui, c'est vraiment une pensée simple. Parce qu'en Christ Jésus, nous sommes des vases d'honneur. Et c'est selon la pensée de Dieu. C'est pas selon la pensée des hommes. Ce n'est pas selon la pensée naturelle aussi. Mais c'est d'après la pensée de Dieu. C'est selon le point de vue de Dieu. Cela ne relève pas de l'opinion d'un homme ou de la réflexion humaine.
Nous sommes des vases d'honneur. Et moi, j'ai besoin de vivre dans cette pensée-là. Et toi, tu as besoin de vivre dans cette pensée-là. Que tu sois un homme ou une femme. Que tu sois une grande personne ou un jeune homme. Tu as besoin de vivre dans cette pensée. Je suis un vase d'honneur. Tu es un vase d'honneur. Et lorsque je réalise ça, que moi, en Christ Jésus, je ne suis pas n'importe quoi. Ah, ça change beaucoup de choses. Vous savez, ce deuxième passage que nous avons lu a tout son sens lorsque je comprends mon identité. Lorsque je comprends mon identité, ça change beaucoup de choses. Parce que je réalise en même temps que j'ai besoin de considérer la vie de Christ au-dedans de moi. Dans ce passage de 2 Timothée 2:21, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses-là, ces choses c'est quoi? C'est toutes ces choses pourries. C'est la perversité. C'est le désordre. C'est le fait de s'éloigner de Dieu. Tout chemin qui n'est pas propre au royaume de Dieu. Vous savez, les compromis. Toutes ces choses. Il sera un vase d'honneur. Il sera un vase d'honneur. C'est magnifique. C'est magnifique. Il sera un vase d'honneur. Sanctifié. Utile à son maître. Propre à toute bonne œuvre. C'est-à-dire, j'ai besoin de réaliser que si Dieu lui-même a mis son esprit à moi, que ma valeur ne dépend pas de ce que je suis par moi-même. Ma valeur dépend de la chose qui est en moi, du contenu du vase là. Nous sommes des vases d'honneur. J'ai besoin de vivre dans cette pensée. Je suis un vase d'honneur. Si juste je peux réaliser ce que Dieu a fait dans ma vie, vous savez quoi? Je serai émerveillé par l'œuvre divine. C'est tous. Si nous pouvons réaliser ce que Dieu a fait à nous, nous serons tous émerveillés. La plupart du temps, notre perception naturelle des choses nous empêche de voir ce que Dieu a fait. Vous savez, notre perception naturelle, notre perception rationnelle, empirique, toute cette perception qui est liée à notre expérience, nous empêche de voir la main de Dieu opérant en nous, nous empêche de voir le Saint-Esprit en œuvre au-dedans de nous. Et nous ne sommes pas émerveillés. Pourquoi? Parce que nous ne voyons pas l'œuvre qui est accomplie à l'intérieur, au-dedans. Et c'est dommage. Parce que ça, c'est pas l'œuvre, c'est pas la faute à Dieu. Son œuvre est réelle. Son œuvre est palpable. Son œuvre est tangible. Et je peux être émerveillé par l'œuvre divine. Qu'est-ce que Dieu a fait avec la vie de ceux qu'il met autour de nous? Qu'est-ce que Dieu fait? Comment il les utilise? Nous sommes des vases d'honneur. Pas à cause de nos dons, pas à cause de nos talents, pas à cause de nos charismes, pas à cause de notre appel. Non. Mais nous sommes des vases d'honneur à cause de l'œuvre de Dieu. À cause de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu au-dedans de nous. L'intervention divine. L'action du Saint-Esprit en nous. Oh, c'est magnifique. Si nous pouvons considérer simplement ça. Et vous savez, ici, l'apôtre Paul écrit à Timothée et il parle à Timothée. Il parle à ce jeune homme de façon claire parce qu'il sait combien de fois des gens laissent
différentes choses, des inutilités, des choses sales, l'impiété, toute forme d'impureté, des engagements complètement liés à l'iniquité, viennent voler les trésors sur leur vie. Et il parle à Timothée. Il dit tu as besoin de comprendre. Tu as besoin de comprendre que si quelqu'un se conserve pur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement ici. Cela consiste simplement à mettre notre vie à part. Ça veut dire que je me détache du mal. Je refuse le désordre. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne vivent pas devant Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne vivent pas devant Dieu. Parce que les messages que nous avons donnés, les messages que des leaders donnent, les interpelle, allait donner l'extérieur, à présenter l'extérieur, et à ne pas considérer ce qui est à l'intérieur. Il n'y a pas une vie devant Dieu. Mais lorsqu'on réalise que nous sommes un vase d'honneur, on commence à considérer notre vie intérieure. On commence à considérer la chose qui se passe au-dedans de nous. Vous savez, celui qui se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, c'est se séparer de l'iniquité, fuir le mal, comprendre que nous avons une vie qui est utile à Dieu, que Dieu veut utiliser. Parce que ce n'est pas à cause de nos dons, ce n'est pas à cause de nos talents, ce n'est pas à cause de nos charismes, ce n'est pas à cause de notre appel, mais à cause du dépôt de Dieu, à cause du trésor de Dieu, de ce que Dieu a mis en nous, de ce que Dieu a mis en nous. La chose ne dépend pas, elle ne dépendra jamais de ce que nous pouvons faire, mais elle dépend toujours de l'œuvre de Dieu, du trésor de Dieu. Vous savez, lorsqu'on comprend ça, du coup, alors on devient utile entre les mains du maître, propre à toute bonne œuvre. C'est-à-dire, aussitôt qu'une personne reçoit Jésus, aussitôt qu'une personne reçoit Jésus-Christ, elle devient un vase d'honneur. Lorsque tu reçois Jésus, le jour où tu as rencontré Jésus, lorsque tu l'as reçu dans ton cœur, tu es devenu un vase d'honneur. C'est pour cela, je ne peux plus recevoir ce qui ne relève pas de l'honneur. Tout ce qui n'est pas lié à l'honneur. Tout ce qui est toute chose, toute parole, toute parole qui ne relève pas de l'honneur, je ne prends pas, parce que je suis un vase d'honneur. Et tout ce qui ne me donne pas honneur est à mettre de côté. Et c'est ça que nous avons besoin de comprendre. Parce que nous qui sommes des enfants de Dieu, le jour où nous avons rencontré Jésus, lorsque Jésus est venu dans notre cœur, nous sommes devenus des vases d'honneur. Et tout ce qui ne me donne pas honneur, tout ce qui ne te donne pas honneur, est à mettre de côté. Parce que en Christ Jésus, je suis devenu un vase de grâce. En Christ Jésus, je suis devenu un vase de miséricorde. En Christ Jésus, je suis devenu un vase d'honneur. Ce qui est fait dans ma vie est fruit de la grâce. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont fatigués. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont épuisés. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont complètement embrouillés. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne peuvent même plus avancer. Pourquoi? Parce que ces chrétiens n'ont pas compris qu'ils sont aujourd'hui un vase d'honneur, un vase d'honneur, et qui n'ont pas besoin de transformer
ce vase de terre là en un vase d'or. Mais beaucoup de personnes pensent, oui, je suis un vase d'honneur. Mais en même temps, ce vase d'honneur que je suis et qui est un vase d'honneur à cause de son contenu reste toujours un vase de terre. Mais ici, toute la valeur de ce vase, qui est un vase de terre, est liée à ce qu'il contient. C'est le contenu. C'est Jésus. C'est le Saint-Esprit. C'est Dieu qui est là dans ce vase-là. Et à cause de la présence de Dieu, ce vase de terre qui est fragile, ce vase de terre qui est fragile, tu peux se briser. Ce vase-là, il est un vase d'honneur. Et des gens disent c'est vrai. À cause du contenu. Alors que je suis un vase de terre, je dois tout faire maintenant pour devenir un vase d'or. Il y a des gens qui travaillent à cela. Il y a d'autres qui travaillent. Ils sont fatigués. Et qui vont attraper d'autres. Il faut que tu sois un vase d'or. Alors ils mettent des règles. Ils mettent des règles que tu dois suivre pour devenir un vase d'or pour mériter l'honneur qui est rattaché à toi. Regardez à ce à quoi les gens nous appellent. Je veux dire, lorsque nous ne comprenons pas que notre valeur n'est pas rattachée à ce que nous sommes par nous-mêmes, mais que notre valeur est rattachée à ce que Christ a fait de nous, c'est lui, à cause de ce qu'il est en nous, qui a fait de nous des vases d'honneur. Ce n'est jamais à cause de ce que nous sommes, tout ce que nous pouvons devenir. Donc Dieu ne te demande pas, toi tu es un vase de terre, mais tu contiens un trésor d'un prix inestimable, un trésor avec une valeur inestimable. Oui, c'est vrai, le trésor qui est en toi a une valeur inestimable. Mais ce qui est magnifique, tu es un vase de terre, mais c'est à toi été donné l'honneur là. Mais Dieu ne te demande pas de te transformer et de devenir un vase d'or pour être à la hauteur donc du trésor. Non. Mais c'est Dieu qui a décidé que dans un vase de terre, comme tu es, tu te regardes et tu comprends rien. Tu dis, mais pourquoi Dieu peut essayer, peut me prendre moi pour utiliser tel que je suis? Mais Dieu a décidé. Il a dit, c'est vrai, tu es un vase de terre. C'est vrai, tu es un vase de terre fragile, un instrument fragile. Moi, Dieu, je vais te prendre, je vais t'utiliser. Mais du coup, on s'interpelle, on se réunit, on crie, on se rassemble et on s'exhorte dans la fausseté. Et on dit à notre frère, ah oui, tu as vu comment Dieu a vu faire avec toi, non? Tu as vu déjà ce qu'il a fait? Ah oui. Ah, il faut que tu deviennes un vase plus important. Alors tu dois t'améliorer pour devenir un vase d'or. Mon frère, ça c'est pas l'évangile. C'est pas l'évangile. Ça c'est pas l'évangile. Ça c'est pas l'évangile. L'évangile ici nous montre que dans des vases de terre, Dieu a placé un trésor d'une valeur inestimable. Oh, c'est magnifique. Voici l'œuvre de la grâce de Dieu. Tu te regardes. Tu te regardes et tu dis, je ne suis rien. Mais Dieu dit, dans ce qui n'est rien, je peux mettre quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux, quelque chose de bouleversant. Regardez Moïse. Pendant 40 ans, Moïse, il se prenait pour quelqu'un. Oui, héros, prince dans la cour, le puissant Moïse. Et à la fin, Moïse va tuer les Égyptiens. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la fuite. Maintenant, pendant 40 ans, Moïse se lamente. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Il est derrière les moutons de son beau-père. Il est devenu un saint berger. Oui, lui, depuis
vu la cour royale. Oui, maintenant. Cet homme-là, il est derrière des moutons dans le désert. Et il est là. Il se promène pour les amener dans des verts pâturages. Et il ne trouve pas grand-chose. Et il est là avec une pensée réelle. Oh, je ne suis rien. Voici, regardez à sa situation. Pendant 40 ans. Et Dieu va venir maintenant. Et vous savez, Dieu va montrer à Moïse comment lui il est capable de prendre celui qui pense qu'il n'est rien pour l'utiliser. Et on voit, Dieu va démontrer que la chose qui n'est rien là, il peut utiliser ça. C'est ça que Dieu fait. Tu es un vase de terre, tu te regardes, tu vois que tu es fragile, tu vois la fragilité, mais c'est vrai, mais Dieu est capable de prendre ce qui est fragile, le vase de terre, et il va l'utiliser. Et Dieu ne va jamais te demander de devenir un vase d'or. Mais les hommes viendront te voir. Tu vois maintenant, il faut que tu t'améliores. Et ils vont commencer à envoyer ça. Ça relève la religiosité. C'est l'esprit de Caïn. C'est l'esprit de Caïn. L'esprit de Caïn dans l'église. On méprise l'œuvre accomplie de Christ. Et on commence à dire aux gens, vous avez besoin de faire. Regardez pourquoi il y a eu le concile de Jérusalem. Dans Acte 15, ils sont rassemblés. Dans le verset 5, on dit, ah oui, et ces hommes-là, ils ont besoin aussi d'observer la loi de Moïse et de se faire circoncire. Mais ils étaient en train d'insister. C'est-à-dire ces pharisiens qui avaient cru là. Oui, c'est vrai. Mais ils ont besoin de ça. Ils ont commencé à imposer cela. Déjà, au début de l'église, ils ont commencé à amener. Ils feraient un mélange de la loi avec la grâce. Et ils ont commencé. Il y a eu le concile. Et qu'est-ce que les apôtres ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ces hommes ont été sauvés. Parce que ce qu'on sache, aussi, ils ont été sauvés par grâce, juste en croyant au Seigneur Jésus. Mais pourquoi est-ce qu'on veut ajouter, on veut mettre sur eux un fardeau, un joug étranger? Vous savez, lorsque les gens viendront à vous pour vous dire, voilà, tu dois maintenant devenir un vase d'or. Lorsqu'ils vont t'exhorter à cela, vous savez quoi? C'est un joug étranger. Parce que la vie chrétienne n'a jamais été l'œuvre de l'homme. Non, la marche chrétienne a été toujours l'œuvre de Dieu lui-même. Il est vraiment, il est impossible. Il est impossible que de vase de terre que tu es, tu deviennes un vase d'or. Dieu ne te demande pas ça. Nous avons besoin de comprendre. Dieu ne te demande pas cela. Dieu ne te demande pas cela. Ce que Dieu te demande, juste toi, mets-toi à part. Accepte que lui-même il vienne et qu'il puisse utiliser ta vie tel que tu es. Et tu seras étonné de ce que Dieu va faire. Ce n'est pas le vase qui est en or ici, mais c'est le trésor. Le trésor en or. Le trésor est magnifique. Le trésor a une valeur inestimable. Et Paul dit dans 2 Corinthiens 4, le verset 7, que Dieu a déposé des trésors dans des vases de terre. Il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, non pas à nous. Vous voyez, ce n'est pas le vase qui est en or. C'est pas le vase. Non. Mais le trésor là, il est en or. Le trésor là a une valeur inestimable. Le trésor là est magnifique. Mais nous sommes des vases de terre. Et c'est ces vases de terre là que Dieu va utiliser. C'est ces vases de terre là que Dieu va utiliser. Des vases de terre. Tu es un vase de terre. Et Dieu va t'utiliser. La fatigue vient du fait que j'essaie d'améliorer le vase. Du coup, les gens viennent, ils m'exhortent. Et moi, je commence maintenant. Il faut que j'améliore le vase. Et je commence à améliorer le vase. Et je commence à être fatigué. Vous savez,
tout message qui vous appelle à améliorer le vase et à faire du vase de terre, un vase d'or, tout message vous inspire un esprit, vous êtes interpellé à vous améliorer. Vous savez quoi? C'est un message qui va vous fatiguer. C'est l'esprit de Caïn. C'est l'esprit de Caïn. Et la parole de Dieu dit qu'il soit anathème. Parce que vouloir transformer le vase conduit à l'épuisement. Vouloir transformer le message, le vase plutôt, conduit à la fatigue. Lorsque je passe mon temps à découvrir le trésor dans le vase, je ne vais pas m'épuiser. Parce que la chose c'est ça. Je dois passer mon temps à découvrir les différentes facettes du trésor. Tu es dans le vase des terres. Et c'est magnifique. Et en ce moment-là, je suis émerveillé. Parce que je plonge mes regards dans le merveilleux trésor pour découvrir les différentes facettes de ce merveilleux trésor. Je suis un vase de grâce. Je dois me concentrer sur le trésor que j'ai reçu. C'est la vie de Christ en moi. Quel merveilleux trésor. Quel magnifique trésor. Je dois me concentrer. Regardez à ce trésor. Regardez à ce trésor. C'est-à-dire juste me concentrer et considérer ce que Christ a mis en moi. Et je suis émerveillé. Vous savez, c'est Jésus-Christ que j'ai reçu. Et celui qui me donne de la valeur. Le vase, c'est moi. Mais le trésor, c'est pas moi. Le vase, c'est moi. Mais le trésor, c'est pas moi. Le trésor, c'est Christ. Si la valeur que Christ m'apporte est élevée, mais vous savez, le vase reste un vase de terre. C'est vrai, la valeur du trésor. La valeur du trésor, c'est magnifique. C'est une valeur inestimable. Mais le vase reste un vase de terre. La différence qu'il y a entre moi et un inconverti. La différence qu'il y a entre moi et un incroyant. La différence qu'il y a entre moi et quelqu'un qui n'a pas Christ, c'est que moi je suis j'ai en moi un trésor. J'ai en moi un trésor. Et l'inconverti n'a pas de trésor en lui. C'est simple comme ça. Celui qui est inconverti, celui qui n'a pas Christ en lui, il n'a pas le trésor en lui. Oh, peu importe sa position sociale, peu importe la place qu'il occupe dans notre société. S'il n'a pas Jésus, il n'a pas le trésor. Et ça, c'est la différence. Moi, j'ai le trésor. Mais j'ai le trésor en moi. Et celui qui n'a pas en Christ, n'a pas le trésor en lui. C'est au lieu de recevoir le trésor, les gens essaient de s'améliorer. Et il y a des messages où on appelle les gens à s'améliorer. Vous savez, c'est de la misère. Lorsque quelqu'un essaie de s'améliorer, il va connaître la misère. Des gens essaient de s'améliorer. Ils essaient d'améliorer les vases. C'est pour cela qu'ils font des œuvres. Ils veulent devenir des meilleurs vases. Et moi, je ne cherche pas à devenir un meilleur vase. Non. La chose que je fais, je plonge mes regards dans le trésor. Et je me réjouis du trésor que je contiens. Je me réjouis du merveilleux trésor que je possède, que j'ai en moi. Le merveilleux trésor que j'ai dans ma vie. Je ne cherche pas à me transformer. Je ne cherche pas à m'améliorer. Je me réjouis de ce que je contiens. Un trésor, le trésor de Dieu, qui est à l'œuvre accomplie de Christ, le trésor de Dieu, qui relève du calvaire. C'est ça qui est magnifique. Je me réjouis. J'ai besoin de réaliser que rien ne repose sur moi.
Rien ne repose sur moi. Si je comprends ça, ça change beaucoup de choses. Je suis un vase de grâce. Dieu a mis en moi ce que je ne mérite pas. Dieu a mis en moi la gloire. Dieu a mis en moi l'honneur. Dieu a mis en moi la louange. Dieu a mis en moi l'adoration. Et l'adoration va toujours au trésor que Dieu a mis en moi. Ouais, c'est ça qui est magnifique. La gloire va au trésor que Dieu a mis en moi. L'honneur va au trésor que Dieu a mis en moi. L'adoration va au trésor que Dieu a mis en moi. C'est ça. C'est magnifique. Et on rencontre des hommes comme David Livingstone. C'est des gens qui ont compris que leur vie contenait un trésor formidable, un trésor magnifique, un trésor glorieux. C'est un homme qui disait qu'il est sûr qu'il allait manger, boire et dormir parce qu'il servait le peuple. Lui, il servait le peuple. Mais il était sûr de la bénédiction en retour. Vous savez, il y avait un ermite. Il vivait dans la forêt pour échapper à la corruption. Mais David Livingstone, lui, il avait bien compris. Il était mort à toutes choses, à toutes ces choses. Parce que pour lui, c'est simplement de considérer le trésor au-dedans de lui. Lorsqu'on considère le trésor au-dedans de nos vies, il n'y a plus de plainte. Il n'y a plus de plainte. Lorsque je passe mon temps à critiquer le gouvernement, lorsque je passe mon temps à critiquer le chef de quartier, lorsque je passe mon temps à critiquer les gens autour de moi, vous savez quoi? Lorsque je passe mon temps à me plaindre, c'est que je ne suis pas mort aux choses. La parole de Dieu vient me sanctifier. La parole de Dieu vient me mettre à part. La parole de Dieu vient. Il y a une distinction. Parce que le vase de terre qui essaie de se transformer ne va jamais s'améliorer. Le vase de terre qui essaie de se transformer ne va jamais arriver à s'améliorer. C'est impossible. Mais moi, en tant que croyant, moi, en tant que chrétien, je n'ai pas à offrir quoi que ce soit. Mais j'ai besoin de découvrir le trésor. Dieu m'a donné ce trésor. Il m'a donné ce trésor-là pour que je puisse le manifester et voir la transformation et voir son œuvre dans ma vie. C'est simplement pour que je puisse le voir à l'œuvre, non seulement dans ma vie, mais dans la vie des autres. Et lorsque je vais aux gens, il y a une transformation. Donc Dieu m'a donné ça pour ma transformation. Il a mis ce trésor à moi pour le manifester aussi à d'autres pour leur transformation. Dieu veut les voir transformés. Il veut les voir transformés. Je dois faire sortir ce trésor-là parce que ce trésor est à moi. Ce trésor est à moi. Et Dieu veut qu'il sorte. Et donc, j'ai besoin tout ce que je dois faire autour de moi, c'est pour que ce trésor-là devienne un instrument de transformation. Et c'est ça qui est beau. C'est pour cela Paul il disait que persécuter n'est jamais abandonné. Parce que le trésor est là. On peut te persécuter, on peut se moquer de toi, on peut dire n'importe quelle chose, on peut te mépriser, mais le trésor est là. On peut t'insulter. Il y a des gens, il est difficile pour eux de considérer ce que quelqu'un d'autre fait. Même si c'est bon, ils vont se moquer. Même si c'est bon, ils vont rire. Même si c'est bon, ils vont dramatiser. Ils sont comme ça. C'est-à-dire, ils ont toute la capacité qu'ils ont. C'est pour ne jamais apprécier ce qui est de Dieu. Ça, c'est travailler comme un démon. C'est-à-dire que des gens qui sont incapables de dire c'est bon. Ils sont incapables de dire c'est propre. Même si ce n'est pas eux qui font ça. Toi, tu es de quelle nature?
Quand tu es sur la terre, c'est seulement ce que toi tu fais. C'est bon. Tu as un problème. Tu as un problème. Ton problème est gros. Ton problème là, c'est très grand. Mais quel type de personne on peut être? De quelle nature pour ne jamais apprécier les choses qui sont divines? On ne peut pas apprécier tant que ce n'est pas nous. Même quand nous on fait, si c'est naturel, c'est bon. Même si Dieu n'est pas dedans, c'est bon. Mais quand l'autre fait, même si Dieu est assis, on va tout faire pour dramatiser ça, pour prendre ça comme regardez comment des gens sont. Vous pensez que je me suis trompé au parler de ça? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Je crois au Saint-Esprit. Oui. Et je le vois à l'œuvre dans ma vie et dans la vie de ceux qui nous entourent. Dieu est à l'œuvre. On croit dans l'action du Saint-Esprit. Et il s'arrête maintenant pour nommer ça. Il nomme ça. Mais apprenons à apprécier. Même si ce n'est pas nous. Apprenons. Discernons l'œuvre de Dieu. Quand c'est l'œuvre de Dieu, donnons gloire à Dieu. Oui, le trésor de Dieu est là. Le trésor de Dieu. Il y a beaucoup de souffrances, mais c'est pour faire sortir ce trésor de ces vases de terre que nous sommes. Nous sommes des vases de terre. Et Dieu, dans son œuvre de transformation, il veut nous utiliser pour transformer. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a des souffrances, il y a des difficultés. Toutes ces choses qu'on vit, c'est pour que ce trésor puisse sortir de ces vases que nous sommes. Il y a un trésor à l'intérieur des vases. Si le croyant ne découvre pas le trésor qui est en lui, lorsque les épreuves viennent, c'est l'amertume qui sort, c'est la haine contre Dieu, c'est la frustration, c'est le découragement. Vous savez, ce n'est pas le trésor qui sort. C'est pour ça qu'on a besoin de réaliser. Et Paul dit dans 2 Corinthiens 4, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que nous continuons ce trésor-là. Ça fait partie de notre vie. Ça fait partie de notre vie. Il dit nous portons ce trésor dans des vases de terre. Il dit afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. C'est pour que Dieu soit glorifié. C'est pour que Dieu soit exalté. C'est pour que Dieu soit magnifié. C'est pour que Dieu soit magnifié. Alors donc c'est vraiment important de considérer l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire la chose est déposée dans notre cœur. Le trésor est là dans notre vie. Donc lorsque nous comprenons, les épreuves arrivent et c'est magnifique. Le trésor sort parce qu'il est là. Et Paul dit dans ce passage-là que le trésor est à nous. Le trésor est à nous. Pour que la puissance là soit attribuée à Dieu. C'est-à-dire que Dieu a déposé dans le croyant un trésor. Et ce trésor va être manifesté. Mais les incroyants et les chrétiens charnels n'aiment pas les épreuves. Parce qu'ils n'ont rien à faire sortir de leur vie. Ils n'ont rien à faire sortir. Ils ont très peur parce qu'ils peuvent les briser. Ils ont une pensée naturelle. Et cette pensée naturelle les amène à une révolte contre Dieu. Je suis un vase de miséricorde. Et si je m'isole, ma satisfaction sera pour moi-même, sera pour moi-même tout seul. Et c'est dommage. Mais ce que Dieu veut, c'est que ma vie soit une œuvre de bénédiction, soit ma vie soit un instrument entre ses mains, les mains de Dieu, béni d'autres, un instrument de rafraîchissement. Si je m'isole, mon trésor ne sera plus utile pour les autres. J'ai besoin de comprendre que dans le vase de terre, il y a un trésor. Nous sommes des vases d'honneur à cause de ce que
Dieu a déposé en nous quelque chose de magnifique. Donc c'est l'œuvre de Dieu en nous. Si je suis découragé, c'est que j'essaie d'améliorer le vase de terre. Le vase de terre restera vase de terre. Le trésor n'est pas le vase. Le trésor est dans des vases de terre. M'attendre à être autre chose qu'un vase de terre. Folie. C'est une stupidité. C'est complètement idiot de penser que je peux être autre chose qu'un vase de terre. Et les gens viennent pour aussi m'inculquer leur stupidité pour me dire, toi, maintenant que Dieu a d'agir, maintenant que Dieu veut t'utiliser, tu as besoin de passer maintenant de l'étape de vase de terre à l'étape d'un vase d'or. Dieu t'a jamais demandé ça. Voilà pourquoi tu es épuisé. Donc le christianisme devient un vilain christianisme. C'est la souffrance inutile. C'est un christianisme qui te fait souffrir. Et tu vas bientôt abandonner. Tu vas baisser les bras. Et ces mêmes personnes vont rire. Le vase de terre est fragile. Le vase de terre est vite épuisé. Mais une chose qui est magnifique, Dieu veut rendre utile. Vous savez, c'est vraiment important de regarder à ce que Dieu veut faire. De regarder à l'œuvre de Dieu à l'intérieur de nous. Ce merveilleux trésor. Ce grand trésor. Ce trésor glorieux. Ce trésor qui est grand. Oh, ce trésor de richesse. Oh, c'est magnifique. Lorsqu'on comprend ça, on reste tranquille. Il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. C'est ça qui est magnifique. Parce que lorsqu'on regarde ça, on est tranquille et on bénit Dieu et on loue Dieu et on le magnifie. C'est glorieux. Notre Dieu est bon. Et la chose de considérer ce que je contiens, c'est-à-dire le trésor de Dieu dans mon cœur, le trésor de Dieu dans ma vie. C'est ça qui doit être manifesté. Parce qu'en ce moment-là, Dieu est manifesté et on voit sa puissance, on voit sa grandeur. Et les gens regardent, ils savent que ça c'est pas Bamouni, ils savent que ça c'est pas Pasteur Rifai, ils savent que ça c'est pas Pasteur Traoré, ils savent que ça c'est pas toi, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'action de Dieu, c'est la main de Dieu, c'est le mouvement divin, c'est un élan divin. C'est ça qui est magnifique. Gloire soit rendue à Dieu. Bénissons le Seigneur pour ces moments qu'on va passer avec nous. Père de grâce, nous te rendons maintenant toute la gloire, que ton nom soit béni. Merci pour la vie de chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.